Bonjour, soyez très bienvenus sur cette chaîne et je suis sûr que ce que je vais dire ici aujourd'hui sera très important pour ce que vous traversez peut-être en ce moment. Ce projet Maison de vie a été créé spécialement pour ceux qui recherchent l'espoir, la transformation et des chemins de dépassement face aux douleurs émotionnelles les plus difficiles de la vie. Je suis Raphaël et ici vous trouverez des contenus profonds, accueillants et surtout pratiques pour faire face à la dépression, à l'anxiété, au syndrome de panique, à la démotivation et à tant d'autres luttes que l'esprit et le cœur affrontent en silence. Notre objectif est simple mais puissant. Montrer qu'il existe une sortie, que chaque pas compte et que votre vie a une valeur énorme, plus grande que vous ne l'imaginez. Avant de commencer, je tiens à te faire une invitation très spéciale. Inscris-toi dès maintenant à la chaîne, active la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo et partage ce contenu avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Souvent, un simple clic peut sauver une vie, car le bon message arrive au moment précis où quelqu'un en a le plus besoin d'entendre. Ici, chez l'art, tu n'es pas seul. Chaque vidéo est un espace d'accueil, d'information et de force pour que nous puissions ensemble tracer un chemin de renouveau. Acronyme. La dépression est une maladie qui, souvent, arrive doucement, sans prévenir. Elle n'est pas comme une fièvre élevée qui apparaît soudainement et nous oblige à chercher de l'aide immédiatement. Au contraire, souvent, elle s'installe en silence, créant un poids invisible sur les épaules de ceux qui en souffrent. Ce qui était simple auparavant commence à sembler impossible. Se lever du lit, prendre une douche, répondre à un message ou même sourire à quelqu'un peut devenir un effort gigantesque. Mais il est important de préciser une chose. La dépression n'est pas un signe de faiblesse. Elle ne signifie pas que la personne est incapable ou qu'elle manque de volonté. La dépression est une condition sérieuse, mêlant des facteurs émotionnels, psychologiques et biologiques. Et comprendre cela est la première étape pour vaincre cette bataille. Acronyme. La dépression n'arrive pas comme une tempête soudaine. Elle s'approche comme un brouillard, lentement, jusqu'à ce que la personne réalise qu'elle est enveloppée par une obscurité silencieuse. Ce qui était simple auparavant, comme prendre le petit déjeuner, se lever du lit ou parler avec quelqu'un, commence à sembler impossible. C'est comme si l'énergie vitale était drainée et chaque jour, l'esprit répétait la sensation de poids et de vide. Il est important de comprendre que la dépression n'est pas un manque de caractère ni de la paresse, et encore moins une absence de foi. C'est une condition sérieuse mêlant des facteurs émotionnels, psychologiques et biologiques. Souvent, elle peut découler de pertes importantes, la mort d'un être cher, une séparation, la perte d'un emploi ou même des déceptions qui bouleversent profondément le cœur. Dans d'autres cas, elle naît de pression continue, dettes, exigences au travail, responsabilités familiales ou le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et il existe aussi des situations où la dépression a des racines chimiques dans le cerveau, liées à des neurotransmetteurs qui régulent l'humeur et les émotions. Mais quelle que soit son origine, le résultat est toujours douloureux. La personne commence à croire qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de sens et que demain n'apportera rien de nouveau. Et voici le premier grand point de cette réflexion. La dépression ment. Elle murmure des choses qui ne sont pas vraies, mais qui semblent réelles. C'est pourquoi le traitement, l'accueil et les petits pas sont essentiels. Et là surgit la grande question, comment vaincre cette maladie émotionnelle? La première chose à comprendre est que personne ne vainc la dépression seul. Il est essentiel de chercher du soutien. Cela peut prendre différentes formes. Consulter des professionnels comme des psychologues ou des psychiatres, parler avec des membres de la famille ou des amis de confiance, ou même rejoindre des groupes de soutien. Le silence est le plus grand allié de la dépression, car plus on garde pour soi, plus la douleur grandit. Le simple fait de parler soulage un peu le poids qui semble écraser de l'intérieur. De plus, il est important de prendre soin du corps. Cela peut sembler difficile au début, mais l'activité physique, même une marche légère, libère des endorphines, qui sont un véritable remède naturel pour le cerveau. Une alimentation équilibrée est également essentielle, car un manque de nutriments peut aggraver les symptômes. Et le sommeil? Ah, le sommeil. Bien dormir est l'un des plus grands alliés pour l'esprit.
La dépression adore quand la routine est désorganisée, car c'est dans ce chaos qu'elle grandit. Donc plus il y a de discipline, plus il devient difficile de la dominer. Mais en plus de rechercher traitement et soins, il est possible de créer une étape par étape pour transformer la journée et réduire l'impact des pensées négatives. Imaginez que vous vous réveillez le matin. La première impulsion est de prendre le téléphone et de plonger dans les mauvaises nouvelles sur les réseaux sociaux et dans des comparaisons sans fin. Mais à ce moment-là, vous devez faire le premier pas. Avant toute chose, respirez profondément 3 fois, lentement et consciemment. Cette simple pratique réduit déjà l'anxiété et envoie un signal au cerveau que vous contrôlez la situation. Ensuite, choisissez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Cela peut être le fait d'avoir un lit pour dormir, d'entendre le chant d'un oiseau dehors ou même d'avoir la chance de commencer une nouvelle journée. Cette petite habitude répétée quotidiennement commence à reprogrammer l'esprit pour voir les choses positives, même au milieu des difficultés. Ensuite, fixez 3 petits objectifs pour votre journée. Fini les grands plans qui ne font qu'augmenter la frustration. Cela peut être des choses simples, organiser un coin de la maison, appeler un proche ou lire quelques pages d'un livre. À la fin de chaque tâche, raturez-la de la liste. Ce sentiment de progrès crée de la motivation et combat la paralysie causée par la dépression. Et voici un secret, n'attendez pas d'avoir envie pour commencer. L'action précède la motivation. Souvent, le mouvement génère l'énergie que vous attendez tant. Pendant la journée, il est naturel que des pensées négatives apparaissent. Elles sont insistantes, répétitives et souvent cruelles. Mais il existe une technique qui peut aider. Lorsque l'une de ces pensées surgit, ne tentez pas de lutter directement contre elle, car plus vous résistez, plus elle grandit. Au lieu de cela, posez-vous la question: qu'est-ce que je peux faire maintenant qui m'aidera vraiment? Cette question vous sort du champ de la douleur et vous amène dans le champ de l'action. Cela peut être se lever pour boire de l'eau, faire un tour rapide dans le quartier, écouter une musique calme, écrire dans un carnet ou même prendre un bain long. Le secret est d'interrompre le cycle mental et de montrer au cerveau qu'il existe un choix. Le soir, avant de dormir, faites un rituel simple, prenez un morceau de papier et écrivez une chose positive qui est arrivée dans votre journée. Encore une fois, ce n'est pas besoin d'être quelque chose d'énorme. Cela peut être un sourire que vous avez reçu, une conversation agréable ou même le fait d'avoir accompli l'un de vos petits objectifs. Gardez ce papier. Avec le temps, vous aurez une collection de souvenirs positifs que l'esprit dépressif essaie de cacher. Les jours plus difficiles, il suffit de relire ces notes pour se rappeler qu'il y a de la lumière, même dans les moments les plus sombres. Il est important de souligner, vaincre la dépression ne signifie pas éliminer tous les problèmes de la vie, mais apprendre à y faire face avec des outils plus solides. C'est avancer un jour à la fois, sans précipitation, mais sans abandonner. C'est se permettre de tomber, mais aussi de se relever. C'est comprendre que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais la preuve que vous avez le courage de lutter. Chaque petit progrès est déjà une victoire, et même si aujourd'hui cela semble impossible, il y a de l'espoir. Votre vie a de la valeur, vous avez de l'importance, et le monde a besoin de vous ici. Les causes de la dépression peuvent varier d'une personne à l'autre. Certains affrontent la maladie après des traumatismes marquants, tels que la perte d'un être cher, une séparation douloureuse, un accident ou même une déception profonde. D'autres développent une dépression après de longues périodes de stress, de pression au travail, de difficultés financières ou de conflits familiaux. Il y a aussi ceux qui ont une prédisposition génétique ou des modifications chimiques dans le cerveau qui affectent directement l'humeur et la façon dont l'esprit traite les sentiments. Le point principal est: la dépression n'est pas une fantaisie et encore moins une paresse. Elle résulte d'une combinaison complexe de facteurs qui, lorsqu'ils sont ignorés, n'augmentent que la douleur et la souffrance. Et là surgit la grande question: comment vaincre cette maladie émotionnelle? La première chose à comprendre est que personne ne vainc la dépression seul. Il est essentiel de chercher du soutien. Cela peut prendre différentes formes. Consulter des professionnels comme des psychologues ou des psychiatres, parler avec des membres de la famille ou des amis de confiance, ou même rejoindre des groupes de soutien. Le silence est le plus grand allié de la dépression, car plus on le garde pour soi, plus la douleur grandit.
Le simple fait de parler soulage un peu le poids qui semble écrasé de l'intérieur. De plus, il est important de prendre soin du corps. Cela peut sembler difficile au début, mais l'activité physique, même une marche légère, libère des endorphines, qui sont un véritable remède naturel pour le cerveau. Une alimentation équilibrée est également essentielle car un manque de nutriments peut aggraver les symptômes. Et le sommeil? Ah, le sommeil. Bien dormir est l'un des plus grands alliés pour l'esprit. Mas, além de buscar tratamento e cuidados, é possível criar um passo a passo para transformar o dia e reduzir o impacto dos pensamentos negativos. Imagine que você acorda pela manhã. O primeiro impulso é pegar o celular e mergulhar nas notícias ruins, nas redes sociais e nas comparações sem fim. Mas nesse momento, você precisa dar o primeiro passo. Antes de qualquer coisa, respire fundo 3 vezes, de forma lenta e consciente. Essa simples prática já reduz a ansiedade e envia um sinal para o cérebro de que você está no controle. Depois, escolha uma coisa pela qual você é grato. Não precisa ser algo grandioso, pode ser o fato de ter uma cama para dormir, de ouvir o canto de um pássaro lá fora, ou até mesmo de ter a chance de começar mais um dia. Esse pequeno hábito, repetido diariamente, começa a reprogramar a mente para enxergar coisas boas, mesmo em meio às dificuldades. Ensuite, fixez 3 petits objectifs pour votre journée. Pas de plans gigantesques qui ne font qu'augmenter la frustration. Cela peut être des choses simples, organiser un coin de la maison, appeler un proche ou lire quelques pages d'un livre. À la fin de chaque tâche, raturez-la de la liste. Ce sentiment de progrès crée de la motivation et combat la paralysie causée par la dépression. Et voici un secret, n'attendez pas d'avoir envie pour commencer, l'action vient avant la motivation. Souvent, le mouvement génère l'énergie que vous attendez tant. Pendant la journée, il est naturel que des pensées négatives apparaissent. Elles sont insistantes, répétitives et souvent cruelles. Mais il existe une technique qui peut aider. Lorsque l'une de ces pensées surgit, ne tentez pas de lutter directement contre elle, car plus vous résistez, plus elle grandit. Au lieu de cela, demandez-vous: qu'est-ce que je peux faire maintenant qui m'aidera vraiment? Cette question vous sort du champ de la douleur et vous amène dans le champ de l'action. Cela peut être se lever pour boire de l'eau, faire un tour rapide dans le quartier, écouter une musique calme, écrire dans un cahier ou même prendre un bain long. Le secret est d'interrompre le cycle mental et de montrer au cerveau qu'il existe un choix. Le soir avant de dormir, faites un rituel simple. Prenez un papier et écrivez une chose positive qui s'est produite dans votre journée. Encore une fois, ce n'est pas besoin d'être quelque chose d'énorme. Cela peut être un sourire que vous avez reçu, une conversation agréable ou même le fait d'avoir accompli l'un de vos petits objectifs. Gardez ce papier. Avec le temps, vous aurez une collection de souvenirs positifs que l'esprit dépressif essaie de cacher. Lors des journées plus difficiles, il suffit de relire ces notes pour se rappeler qu'il y a de la lumière, même dans les moments les plus sombres. Il est important de souligner, vaincre la dépression ne signifie pas éliminer tous les problèmes de la vie, mais apprendre à les affronter avec des outils plus solides. C'est avancer, un jour à la fois, sans précipitation, mais sans abandonner. C'est se permettre de tomber, mais aussi de se relever. C'est comprendre que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais la preuve que vous avez le courage de lutter. Chaque petit progrès est déjà une victoire. Et même si aujourd'hui cela semble impossible, il y a de l'espoir. Votre vie a de la valeur, vous avez de l'importance et le monde a besoin de vous ici. Nous arrivons à la fin d'une autre vidéo ici, au L'Art de Vida, et je tiens à vous remercier sincèrement d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Sachez que chaque minute que vous consacrez à ce contenu est un investissement en vous-même, dans votre guérison et dans votre processus de transformation. Rappelez-vous, peu importe à quel point votre chemin est difficile en ce moment, il y a toujours une nouvelle chance de recommencer, il y a toujours une lumière devant vous et vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, je vous prie de laisser un like car cela aide à diffuser encore plus ce message. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochains contenus et surtout partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous pensez avoir besoin d'entendre cela aujourd'hui. Parfois, un mot d'accueil peut être exactement la force dont quelqu'un a besoin pour faire le prochain pas. Merci beaucoup de faire partie de cette communauté, de croire en cette mission et de marcher avec moi dans ce projet L'Art de Vida. À la prochaine vidéo et n'oubliez jamais,
Votre vie a une valeur immense et vous méritez de vivre des jours de paix, d'espoir et de renouveau. Que Dieu vous accompagne. Une embrassade.